provincial de sécurité. Nous revoici encore en ces lieux pour la présentation, comme d'habitude, de certains criminels que nous venions de mettre, ou sur lesquels on venait de mettre la main. Ils sont au nombre de 24, parmi lesquels une dame, Maman Poussala Koto, et je m'en vais vous présenter le fameux criminel dont il est question aujourd'hui. Par la correspondance numéro 0905 bar état-major 33e région militaire, direction du renseignement, le commandant de la 33e région militaire a mis à la disposition de la commission interservice composée de l'ANR, DGM, FARDC et PNC 27 suspects arrêtés par les services de sécurité appuyés par la commission de défense et sécurité de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Après leurs auditions sommaires et leur détention au camp Sayo de la 33e région militaire, ces derniers ont été répartis dans les amigos de l'ANR et de la PNC, commissariat de référence d'Ibanda. Après d'intenses séances d'interrogatoire commencées à date du 21 octobre 2022, la commission interservice a l'honneur de vous présenter les présumés malfrats à vous, l'autorité provinciale, ainsi que devant la presse, et de la manière suivante. Identification et groupe et historique de faits. Après le fait infractionnel retenu en leur charge, la commission d'enquête a réparti les 27 présumés criminels en 3 grands groupes distincts, à savoir: point 1, premier groupe. Il est composé de 5 militaires FARDC du bataillon artillerie de campagne, dont 2 capitaines, 1 sous-lieutenant, 1 premier sergent-major. Le caporal Mufwahubo Jean-Jacques, militaire basé à Matadi, au Congo central, arrêté à Uvira, et mis à la disposition de la commission en date du 15 octobre 2022, avait été entendu et transféré en date du 1er novembre 2022 à l'auditorat supérieur pour participation à un mouvement insurrectionnel. Celui-là ne se retrouve pas ici, il avait déjà été transféré à l'auditorat. C'est en date de 8 octobre 2022, vers 18h, que les militaires PEM, en appui de membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, ont réussi à mettre la main sur Madame Poso Bolumbu Thérèse. La dame à ma gauche. Je disais, sur Madame Poso Bolumbu Thérèse, épouse du sous-lieutenant Mamina Itoyi Jérôme, qui venait de livrer un colis contenant une arme AK et 15 munitions à une dame envoyée par les criminels dont nous taisons le nom pour raison d'instruction. Cette épouse d'un officier militaire a cité nommément le capitaine Kosi Lolendo Ali, commandant second bataillon artillerie, comme complice de son mari. Le sous-lieutenant Mamina Itoyi dans la vente des armes et munitions aux criminels. Elle a avoué avoir déjà participé à 5 livraisons pour son mari, dont 4 fois pour les armes et munitions. Dans la foulée, Madame Poso Bolumbu Thérèse a cité également le capitaine Mbongo Koussinza Mbimba Filemon comme faisant partie de la chaîne de livraison, car ce sont eux qui gèrent le magasin d'armement du bataillon artillerie. Des sources sûres ont révélé que c'est ce groupe qui a fourni les armes et munitions à plusieurs bandes criminelles dans la ville de Bukavu et ses environs, dont le cas le plus récent est celui du tristement célèbre Kiriza, brûlé vif à Buolo 4 à Kadutu. Deuxième groupe,
Il s'agit d'une bande présumée de criminels spécialisés dans le vol à main armée du bétail dans les fermes de Mulumemunene, Ninja à Kabare et à Kalonge à Calais. Les enlèvements et rançons, meurtres sont leurs pratiques habituelles en demandant un échange de rançons aux familles des victimes. Ce groupe est essentiellement composé des anciens miliciens du groupe Mai Mai, Raïa Mutomboki, Gaston et de voleurs très réputés dans la zone. Il s'agit de Habamungu Kabesha Jean Didier alias Siminya, Biamungu Kadende Victoire. On cite le nom, il se met dedans. Habamungu Kabesha Biamungu Kadende Victoire, Chiribagula Lusakilira, Bisimwa Lusakilira alias Depsi, Bisimwa Chamavu Chance, Nsiku Kapupa Joseph, Safari Matabaro Jean-Marie, Ntaboba Matabaro Jean-Marie, Murula Chiribagula alias Libanais, et d'autres membres de ce groupe sont à cavale et les recherches continuent à vue de démanteler le réseau en question. Troisième groupe, ce groupe est constitué de plusieurs membres dont certains sont déjà aux arrêts et leur dossier en instruction devant les instances judiciaires pour association de malfaiteurs, vol à main armée et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Il s'agit de M. Murula Basimike Clovis, repris de justice pour avoir séjourné dans la prison centrale de Bukavu pour viol, plusieurs fois cité dans le cas de vol à main armée, mais parvient toujours à se tirer d'affaire. À ce jour, il a été arrêté avec armes, munitions et autres effets. Ses coéquipiers sont soit aux arrêts, soit décédés et d'autres en cavale. Monsieur Moussa Moudira, arrêté à Kabare où il s'est caché. Il est cité dans plusieurs coups sur la RND à l'endroit connu sous le nom de Koumachou. Nombreux de ses coéquipiers sont en prison pour association de malfaiteurs, vol à main armée, détention illégale d'armes et munitions de guerre, ainsi que meurtre. Il aurait été cité dans le cas de meurtre de 7 personnes tuées à Kabare. Monsieur Mulumeoderwa Basimike, Monsieur Batumike Mufungizi Patrick, Fikiri Baane Justin, Monsieur Mouchamuka Buhando Prince, Monsieur Kandanda Chiraouli Espoir, Monsieur Kiriza Chigombora Gustave, Monsieur Arsène Birindwa Faustin, Monsieur Mugisho Muigiwa Augustin,